Bonjour, je suis William Loudi Mukede. Je suis africain, fier de l'être. Et j'interviens ce matin pour participer on va dire, au débat euh, qui est né suite à la vague d'indignation consécutive au constat d'esclavage en 2017. En 2017, il y a encore des hommes se sentant supérieurs qui vendent d'autres hommes. C'est de la mercandisation de l'homme par l'homme. Alors, des frères, des aînés tels que Claudie Siard, Kofi Olomide, Kémy Séba se sont insurgés contre ce fait qui est détestable, qui est l'expression de la plus haute trahison à la dignité de l'homme, des hommes que nous sommes, tous égaux. Ils se sont indignés avec raison. Alors moi, je suis chrétien, disciple de Jésus-Christ engagé. Et voici mon point de vue. La Bible, dans le livre d'Apocalypse, que beaucoup connaissent, a évoqué ce concept de marchand de corps et d'âme d'homme. Et dans ces passages d'Apocalypse, la Bible dit en fait qu'il y aura un jugement, il y aura une condamnation, il y aura une ruine promise pour tous ceux qui sont dans ce fait de mercandisation de l'homme par l'homme. Aujourd'hui, je venais participer au débat juste pour essayer du mieux que je peux recadrer certaines interventions, certaines opinions. Parce qu'il y a des frères africains, après les Claudie Siard et autres, qui se sont levés pour dire, mais pourquoi eux, ils s'indignent? C'est de l'hypocrisie de s'indigner quand on sait que le noir est la cause du malheur du noir, que le noir est jaloux du noir. Il y en a un autre, il y en a un qui s'est levé pour dire, voilà pourquoi eux s'indignent, pourquoi on m'envoie des vidéos, parce que de toute façon, dans certains pays, il y a des Africains qui ne mangent pas africains et autres et autres. Et donc, à cause de ça, il est hypocrite de s'indigner devant l'esclavage, devant la mercandisation des hommes africains par d'autres hommes. À ceux qui pensent ainsi, je viens fraternellement m'adresser à vous pour vous dire que ce genre de réflexion est immature et incorrect. Il faut apprendre, il faut que nous les Africains nous apprenions à élever un peu le niveau de notre réflexion et de nos analyses intellectuelles. Parce que une chose est de s'indigner contre le fait qu'il n'y ait pas de solidarité peut-être commerciale entre Africains, qu'il y ait peut-être de la jalousie. Et une autre chose est de s'indigner contre un fait, contre une pratique qui est des plus ignobles, telle que l'esclavage des Noirs, ou l'esclavage tout simplement, des hommes qui vendent d'autres hommes. Ce n'est pas normal et c'est condamné. La Bible promet un jugement spécial pour cela. Il n'y a donc pas de rapprochement invalidant à faire en disant que bon, puisqu'il y a des Noirs qui sont jaloux d'autres Noirs, alors on n'a pas assez hypocrite de s'indigner quand des hommes vendent des Noirs. En fait, c'est un peu comme si, pour ceux qui sont pères de famille, vous avez des enfants qui souvent déconnent, qui déconnent fortement, qu'il vous arrive de corriger, parfois très sévèrement, et à un moment vous constatez que même vos voisins commencent à corriger vos enfants sans qu'ils en aient le droit. Et au lieu de vous opposer à cela, vous dites oui, ces enfants d'ailleurs ils méritent le châtiment qui leur est imposé par l'autre. Alors que vous savez bien que ces mêmes voisins ont des enfants qui commettent les mêmes bêtises que les vôtres, mais que vous n'avez pas le droit de corriger, comme eux ont corrigé vos enfants.
Alors oui, c'est pas bien de ne pas manger africain quand on est par exemple en France, c'est pas bien. Alors oui, c'est pas bien d'être jaloux de du succès de son frère africain, c'est pas bien. Mais reconnaissons qu'alors oui, c'est infiniment plus méchant que de vendre à prix d'argent les espoirs de milliers d'hommes. Vous comprenez? De transformer un homme en marchandise. C'est sans commune mesure. Il n'y a pas de comparaison à faire. Et donc, en termes d'indignation, il n'y a pas de rapprochement au point d'invalider l'indignation contre l'esclavage. Ça n'a pas de sens, mes frères. Il faut vraiment que nous mûrissions parce que je pense que cette réflexion que je dénonce ici, celle de frères qui disent que, bon, parce qu'il y a des frères qui sont jaloux d'autres frères, qu'on est hypocrite en s'indignant contre l'esclavage, vous ne réalisez même pas que ce genre de réflexion, c'est une manière de donner le bâton à ceux qui nous battent. Et ils vont dire, regardez comment ils sont déjà entre eux, comment ils n'arrivent même pas à s'entendre, à se mettre d'accord sur un fait aussi grave. Non, mes frères, élevons le niveau de notre réflexion intellectuelle. Parce qu'un continent qui n'a pas de fils, avec un certain niveau de pertinence, hein, et d'exigence dans les analyses intellectuelles, est un continent qui va à la dérive. Et c'est pour cela que nous sommes parfois la risée des autres peuples du monde entier, parce que même sur des points aussi basiques, on n'arrive pas à s'accorder. Bon, du moins, moi je pense que l'indignation contre l'esclavage des Noirs en Libye, cette indignation est beaucoup plus massive que ceux qui sont contre cette indignation. C'est-à-dire que l'indignation est plus forte que la contre-indignation. Soyons solidaires. Et ensemble, levons-nous pour demander aux Africains de devenir plus solidaires. C'est vrai dans les commerces, dans les relations humaines. Mais ensemble, levons-nous pour nous indigner contre l'esclavage moderne. Parce qu'il est inacceptable qu'en 2017, 400 ans, 300 ans, 200 ans après l'esclavage et la rude colonisation, qu'il y ait encore des hommes qui vendent d'autres hommes. Merci.